Partie suivante, une partie dans laquelle on faisait référence aux propriétés d'une pile. Ici, d'une pile qui était en fait un accumulateur. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est que c'est juste que je peux renverser le sens de la réaction chimique et faire en sorte que je vais recharger ma pile. Je vous rappelle qu'une pile, c'est un réservoir d'électrons. Quand j'utilise la pile, je vide le réservoir d'électrons, ce qu'on appelle la décharge de la pile. Et si j'ai la chance que cette pile soit rechargeable, alors en chimie, ça s'appelle un accumulateur. Dans la vie de tous les jours, ça s'appelle une batterie. Et c'est rechargeable en forçant la réaction en sens inverse, ce qui est en fait le fonctionnement d'un électrolyseur. Bon, on vous demandait de comprendre quel était le rôle de chacun des constituants. On est bien d'accord que quand vous avez deux électrodes, il faut que le courant passe aussi dans la partie chimique, donc il vous faut un électrolyte. Certains ont dit que c'était un pont salin, c'est acceptable. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que le courant passe aussi dans la partie solution aqueuse, et ça c'était le rôle de l'acide sulfurique. Alors, la particularité de ce système, c'est qu'on utilise de l'acide sulfurique qui va amener certes les protons, mais aussi des ions sulfates, et que les ions sulfates, ils ont la plus ou moins bonne idée de précipiter en présence des ions Pb2+, donc de donner naissance au sulfate de plomb solide. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette forme solide PbSO4 est plus ou moins favorable, plus ou moins stable, selon que je la mette au contact d'eau pure ou au contact d'une solution d'acide sulfurique. En fait, cette question 22, c'est une question de cours de sup. Ça s'appelle l'effet d'ion commun dans le cours de précipitation de sup. Il faut bien comprendre que quand un précipité se fabrique, vous avez la réaction de solubilité. Le précipité se dissout en donnant naissance aux deux ions constitutifs, Pb2+, plus SO4 de-. C'est ce qui permet de définir la constante de solubilité Ks. Lorsque vous partez dans l'eau pure et que vous cherchez la notion de solubilité, la quantité de solide qui se dissout dans 1 litre d'eau, c'était ça la définition que je cherchais à faire. Si vous partez d'eau pure, au départ, il n'y a bien entendu aucun ion dans l'eau. Donc la partie qui se dissout va vous donner de manière équivalente la même quantité d'ions Pb2+, et la même quantité d'ions sulfate. Et je traduis une fois de plus que la solubilité est atteinte lorsque l'équilibre est en place, Ks égale QEC. Ks égale QEC vous permet de dire que nécessairement S égale racine de Ks. Donc cette valeur, je pourrais la calculer, j'avais les valeurs si je voulais, mais en tout cas c'est une valeur dont je sais qu'elle est petite. Maintenant, je me pose la suite de la question. Ce PbSO4, je ne cherche pas à voir comment il se dissout dans de l'eau, mais comment il se dissout dans une solution d'acide sulfurique. La seule différence, c'est que dans l'état initial, il y a déjà une grande quantité d'ions sulfate présente dans la solution. Vous remarquerez que le tableau d'avancement qui traduit le fait que le solide se dissout, il est relativement analogue, à part ce 0,5 qui est derrière. Lorsque la solubilité est atteinte, l'équilibre entre le précipité et la solution aqueuse est en place, je retraduis encore une fois simplement le fait que, à l'équilibre, Ks égale QEC. Oui, mais sauf que dans le quotient réactionnel, le produit de concentration de Pb2+, par concentration de SO4 de- n'est plus S au carré, mais S multiplié par 0,5 plus S. La valeur de Ks n'a pas changé. Donc nécessairement, si vous voulez qu'on ait le même résultat par le produit des deux concentrations ioniques, il faut que S' soit plus petit, parce que d'un côté, il y a une concentration sous la forme 0,5 plus S qui a une valeur beaucoup plus importante. Donc je n'ai pas fini le calcul, mais je sais nécessairement que lorsque je dissous le solide PbSO4 dans une solution d'acide sulfurique, la solubilité, c'est-à-dire la quantité de solide qui va se dissoudre, elle est plus petite que si j'avais cherché à dissoudre ce solide dans de l'eau pure. Qu'est-ce que ça m'amène par rapport à la pile que j'étudie? Que le PbSO4 qui est proposé dans un des compartiments va être une espèce stable qui va très peu se dissoudre, donc qui va être une espèce chimique importante dans la constitution de ma pile. On partait donc de l'écriture conventionnelle de la pile pour trouver quels étaient les couples redox qui étaient mis en œuvre. Grâce à la question précédente, je sais que PbSO4 est une forme qu'il faut que je prenne en compte. Donc dans la liste des données, je suis allée chercher 2 couples redox qui pouvaient être compatibles avec les 2 demi-piles utilisées. Je me suis aussi appuyée sur le dessin. Je cherche les espèces qui sont proches en nombre d'oxydation. D'un côté, il y avait du PbO2 et donc du degré 4 qui va être associé au réducteur au degré 2, le couple PbO2-PbSO4, et de l'autre côté, le couple PbSO4
PB. Donc je trouve les valeurs, je déduis qui est le pôle plus et qui est le pôle moins. Le pôle plus, c'est celui qui a le potentiel le plus grand, donc le couple PbO2, PbSO4 sera le pôle plus de ma pile. Ça me permet de répondre à la question 24 par la même occasion. Le sens de I, le sens des électrons, le côté sur lequel se fait l'oxydation, le côté sur lequel se fait la réduction, etc., etc. Et donc les pôles qui sont les anodes et les cathodes. Donc là, je vous laisse reprendre, on l'a fait plein de fois. Le plus important, c'était de bien comprendre qu'une des espèces chimiques utiles ici était bien le PbSO4 de la question d'avant. La question d'avant permettait, je répète, d'expliquer que c'était une espèce stable. Et enfin, pour terminer cette partie-là, c'est normal que quand on a une pile qui fonctionne, on se pose la question de savoir quelle est la tension qui existe aux bornes de la pile, quelle est la tension utile pour un utilisateur. La définition, c'est bien E pile positif égale E plus moins E moins. Je connais les deux couples qui font le pôle plus et le pôle moins de ma pile. J'ai simplement à écrire les deux lois de Nernst pour chacun de ces couples. Ensuite, on me disait ici qu'on se plaçait à pH égale 0 et je savais que j'avais utilisé un diacide fort de concentration 0,5 mol par litre. Donc je connais la concentration SO4 de moins et la concentration H+. Ça m'amène à faire le calcul de la tension aux bornes de la pile avec une valeur de 2,03 volts. Alors la question qui terminait, c'était de vous dire qu'on voulait l'utiliser dans une batterie et que j'avais besoin de 6 volts. En fait, la remarque, c'est pas de dire « Oh là là, la pile fonctionne pas ». Si vous avez une pile dont la tension est 2 volts et que vous avez besoin d'un système qui vous fournit 6 volts, en clair, il vous faut 3 unités. Enfin, pardon, c'était pas 6 volts, c'était 12 volts, mais vous avez compris le principe. Il faut associer en série les petites piles unitaires pour pouvoir avoir une tension voisine de la tension nécessaire dans ma voiture, c'est-à-dire 12 volts. Voilà, la conclusion, c'était branchez-les en série.